Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous raconter mon accouchement. Je monte dans la voiture et je monte sûrement peut-être trop vite ou enfin, je sens une explosion au niveau de mon pantalon. Voilà. Comme une bulle qui a éclaté. Alors déjà juste avant voilà, de monter voilà, dans la voiture, il a fallu passer par l'accueil, récupérer les papiers du petit. Petit qui a régurgité, il y avait du monde en plus, enfin bref, sortie pas du tout stressante. Bref, voilà, c'est. Mais il faut en passer par là. Hein, voilà, il faut bien sortir, il faut bien rentrer. Si tout le monde va bien et qu'il n'y a pas de raison de ne pas sortir, on sort. Mais voilà, c'est très stressant que d'avoir à gérer un petit bébé, hein, parce que voilà, mon fils du coup est né plus tôt que prévu, à 37 semaines. Donc plus petit que prévu. On avait estimé à 2 kg 900, enfin quasiment 3 kilos et en fait 2 kg 500. 2 kg 580 pour être exact. Très petit bébé, donc soins particuliers, attention particulière, enfin voilà, c'est pas. Faut faire un peu plus attention qu'avec un bébé de 3 kilos, forcément. Aujourd'hui, pareil, il a du lait spécialisé, enfin, pas évident, mais voilà, il prend bien du poids. Et voilà, il a déjà 2 semaines, il a déjà changé. Donc voilà, c'est bébé viking, hein, c'est ce qu'on dit depuis le début. Et voilà, c'est déjà une grossesse qui se passait bien. Donc ouais, non, c'est. Au niveau de bébé, ça roule. Mais donc ouais, je monte dans la voiture. Et là, pof. Et je me dis, c'est quoi ça? Et voilà, déjà, situation stressante. J'ose pas ouvrir ma bouche au niveau. Enfin, même Mickaël qui essaie de gérer le petit, qui essaie de gérer le retour, qui essaie de machin. Je me dis, il y a un truc qui vient de se passer là, qu'est-ce que je fais? Parce que on vient de monter dans la voiture. Je vais pas retourner comme on fait avec le petit, enfin, tu vois. Parce qu'il vient de se passer un truc qui était pas censé arriver. C'est-à-dire qu'il y a une bulle, il y a un truc qui a explosé. Ça allait très bien. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient d'exploser en fait? Je regarde, j'ai le pantalon littéralement trempé. On aurait cru que je m'étais pissé dessus. Hein. Si j'avais eu un pantalon flair ou quoi, on aurait pu croire que je m'étais pissé dessus. C'était pas du tout. Voilà. Et je regarde. Et il y a un écoulement en fait. Il y a un truc qui vient d'exploser littéralement, hein, comme je vous dis. Il devait y avoir une bulle de lymphe ou de quoi, je sais pas, qui vient littéralement d'exploser en fait quand je me suis assise à l'arrière de la voiture. Parce que j'étais très serrée, enfin je suis montée côté route. C'était pas la bonne. Voilà, c'était pas le bon. Voilà, bref. Il y a un truc qui coule littéralement au niveau de ma cicatrice. Il y a un truc qui vient d'exploser. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je check. C'est pas du sang. C'est pas du pu. Ça ressemble à de la lymphe. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est une espèce de. C'est du liquide clair, non odorant. Donc je me dis, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un reste de médicament, peut-être du biberon qui était sous peau et qui du coup a demandé à sortir? Est-ce que. Enfin, vous voyez, j'essaie de me rassurer comme ça en mode, bah, c'est pas du liquide, c'est pas du sang, c'est pas du pu, c'est pas. Ça n'a pas l'air grave en soi, donc à voir est-ce que c'est normal ou pas. Bon, bah, je reste comme ça en fait, j'attends. Parce qu'en plus, il fallait qu'on aille à Leclerc acheter voilà, des trucs qui nous manquaient, machin. Bah, on fait comme ça, moi je ne bouge pas, je surveille Titi dans le cosy. Michael fait les achats qu'il doit faire, on rentre. Et je reste comme ça, et l'écoulement continue. Mais l'écoulement n'est pas de sang, n'est pas de pu. Moi ça m'inquiète pas plus que ça, je me dis ça se trouve, il y a un truc voilà, qui a explosé, il faut que ça sorte. Ou c'est un médicament voilà, qui s'est infiltré, qui doit sortir. Hein. Bon, moi, ça m'inquiète pas plus que ça. Du coup, avec voilà, ma césarienne, j'ai un traitement à prendre, des injections à faire. J'avais trouvé une infirmière, voilà, il fallait que. On met en place le suivi post-op, et donc elle me nettoie la cicatrice, etc. Et elle remarque l'écoulement liquide dont on en parle. Sauf qu'elles nous disent, mais c'est bizarre, enfin. Sur le moment, ça les inquiète pas plus que ça parce que ça n'est pas du sang, ça n'est pas du pu. Il y a un écoulement, c'est pour ce que c'est. Sauf que l'écoulement, il continue. Et on se dit, c'est pas normal, ça coule beaucoup quand même.
faudrait peut-être aller aux urgences. J'en parle à mes collègues et on voit ça. Donc, parce que je suis avec un cabinet en fait où il y a quatre infirmières, donc je vois les quatre. Je suis suivie par les quatre. Elles se passent le mot entre elles, voilà, elles en discutent un jeudi matin. Elles me disent, bah non, enfin, il y en a une qui me dit, bah non, là en fait c'est pas possible, faut que vous allez aux urgences maintenant, c'est pas normal. Bah, la veille, j'avais prévenu mon beau-frère que faudrait peut-être qu'il m'emmène. Parce que voilà, la veille, il m'avait dit, bon, bah, on va voir, mais faudra peut-être aller aux urgences. Le jeudi matin, j'appelle mon beau-père en mode. Enfin, c'est Mickaël qui le prévient, qui lui envoie un SMS en mode, faudra peut-être venir chercher Audrey, il faut qu'elle aille aux urgences. Donc, je vais aux urgences, jeudi matin 8h. Je passe avec des internes. Et pareil, pour pas inquiéter plus que ça, parce qu'en plus du coup les soins venaient d'être faits, donc il n'y avait pas d'écoulement particulier. Ça a suinté, mais ça les a pas alertés plus que ça. Et je leur explique, je leur dis, mais ça coule beaucoup depuis quelques jours. Voilà, c'est les infirmières qui m'envoient, ça leur paraît bizarre. Il y a eu une odeur. Bon, ils font les soins, ils examinent. L'interne appelle son chef, qui vient m'examiner, qui vient faire un prélèvement, qui voilà, m'explique la marche à suivre, etc. Très speed, mais bon, voilà, ça ne les inquiète pas. Donc, voilà, ça n'a pas l'air infectieux, apparemment. Mais voilà, aujourd'hui, j'en suis encore à faire des soins. Hein, c'est-à-dire que j'ai un écoulement, je ne sais pas ce que c'est, qui n'est pas infectieux, mais je suis sous antibio. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, eh ben, j'ai ma cicatrice qui cicatrise que d'un côté. C'est-à-dire que là, en fait, avec le fameux écoulement, j'ai ma cicatrice qui est une cicatrice qui est moitié. C'est-à-dire que tant qu'en fait l'écoulement sera présent, la cicatrice ne se refermera pas correctement. Et donc du coup, je suis sous pansement, en fait, le temps que ça... On voit si les antibiotiques agissent, si l'écoulement s'arrête. Après, je ne sais pas. Voilà, on me dit de revenir si jamais il y a un problème. Et on voit, je pense, avec les infirmières comment ça va au jour le jour. Mais là, voilà, à l'heure actuelle, je finis mes injections aujourd'hui. Mais je pense que je vais avoir un suivi pansement, en fait. Voilà, c'est à l'heure actuelle, 2 semaines après mon accouchement, j'ai une cicatrice à moitié refermée, avec un écoulement que je sais pas ce que c'est. Parce que pour l'instant, je n'ai pas eu de retour du labo. Enfin, je n'ai pas eu de retour de l'hôpital concernant l'échantillon. Mais bon, ça n'a pas l'air infectieux, donc on va les écouter. Mais voilà, moi-même, j'ai pas fait de fièvre, j'ai pas fait de tension, de malaise, de trucs. Voilà, c'est un premier signe infectieux, c'est la fièvre, et je n'ai fait aucune fièvre en 2 semaines. Voilà, je pète le feu. Enfin, je pète le feu. Fatiguée. Voilà, il n'y a pas eu de signe infectieux. Il n'y a pas de signe infectieux. La cicatrice est plutôt belle. Hein. Tout le monde n'arrête pas de me le dire, mais à l'hôpital, voilà, personne n'a vu qu'il y avait un problème. Même les infirmières me disent, mais ouais, votre cicatrice elle est bien, sa cicatrice. Enfin, l'interne, le jour où je suis allée, m'a dit que c'était légèrement rouge. Mais ça n'a pas inquiété plus que ça non plus. C'est. Voilà. Donc voilà, 2 semaines après, j'ai encore cette écoulement que je sais pas d'où il vient, que je sais pas ce que c'est. Et je suis sur l'antibio. Voilà, c'est. Donc bon, césarienne, bonne et mauvaise expérience, tu vois. C'est. Après, est-ce que c'est ma faute? Mais je pense pas parce que j'ai été très suivie. Parce que voilà, du fait que je sois en surpoids, il se peut qu'il y ait une légère infection. Du fait de ma peau qui retombe sur la cicatrice, etc. Mais enfin, je vous dis, ça a été nettoyé tous les jours. Ça a été surveillé, resurveillé. Mes infirmières sont au taquet. C'est d'où vient cet écoulement? Qu'est-ce que cet écoulement que... Voilà, on ne sait pas. C'est... Même les internes, elles n'ont pas su me dire ce que c'était. Mais ça n'inquiète personne. Donc, bon. On laisse les choses faire, en espérant que ça guérisse. Et on voit, mais voilà, c'est la naissance de mon fils et ses conséquences. C'est un accouchement par césarienne en urgence. C'est une cicatrice qui n'est pas très belle. Une infection qui n'en est pas une. Donc voilà. Expérience. Voilà. La naissance de mon fils, on s'en souviendra. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que Titi va bien, que je vais bien, qu'il y a plus grave dans la vie. Ça aurait pu être pire. Et j'aurais pu vraiment avoir une infection, avoir de la fièvre, peut-être une surinfection.
J'aurais pu avoir, je sais pas, un caillot, une phlébite, un truc. Ça aurait pu être bien pire. Et là, voilà, c'est juste des pansements, c'est juste voilà, des soins un peu plus poussés. C'est des antibiotiques à prendre, voilà. Mais c'est vrai que tu te dis pas, bon bah voilà, là je vais mettre au monde mon fils dans des conditions qui sont pas drôles, et derrière je vais avoir un espèce d'écoulement bizarre. Alors là, comme ça peut paraître un peu dégueu. Ça ne l'est pas, hein, je vous rassure. Et n'allez pas croire que c'est parce que j'ai une hygiène, machin. Ça n'a rien à voir, hein. C'est ce que je vous disais. À l'hôpital, j'ai été très suivie, ça a été nettoyé tout le temps, j'ai pris des douches. Enfin, vous voyez, j'ai une hygiène corporelle quand même normale. Donc ça n'a rien à voir en fait, hein. Puis je vous dis, les médecins n'ont rien vu. C'est-à-dire que si les médecins n'ont pas jugé qu'il y avait un problème, c'est qu'à la base, il ne devait pas y en avoir. Puis quand tu fais des soins et que voilà, quand les soins se passent, il se passe rien. Voilà, je vous dis, c'est vraiment du jour au lendemain. Voilà, c'est bon. Du coup, j'ai retiré mes agrafes plus tard que prévu, parce que je vais les enlever à J+5 et J+7, donc le jour de ma sortie et 2 jours après. Sauf que, bah non, en fait, on me les a pas retirés, puisque écoulement, puisque bizarre, puisque les infirmières qui veulent pas prendre de risques. Bon. Et donc on les a enlevés un peu plus tard, parce qu'il fallait les enlever, hein, mais voilà, il y a toujours cet écoulement, il y a toujours. Bon. Bah écoutez, l'expérience des agrafes, non, c'est pas terrible. Ça pique, ça fait mal, c'est pas évident à retirer. Voilà, il y en a même une qui s'est complètement retournée, enfin. Du coup, l'après césarienne est très, très pénible aussi parce que pas porter, pas forcer, se ménager, voilà, tout ce que je peux, tout ce que j'adore faire, hein. C'est voilà, dans un contexte d'emménagement, comment te dire que ça me pète les doigts. Parce que c'est Mickaël qui fait tout, hein. Là, à l'heure actuelle, c'est pareil. Voilà, c'est... Parce que mes petites infirmières, voilà, il y en a une qui m'a dit, bah là, il va falloir penser à se reposer un petit peu quand même. Parce que du coup, en fait, pour vous en dire un peu plus, enfin, ça coule surtout quand je bouge, en fait, quand je me plie. En fait, ça dépend des positions que j'ai, je pense. C'est pas évident. Parce qu'en plus, du coup, je suis obligée de porter un minimum mon fils pour le coucher. Je suis obligée de me plier pour le mettre dans le cododo. Je suis obligée de me plier un minimum pour ranger la vaisselle. Je peux pas rester sans rien faire en fait. Tu me demandes de me ménager pour éviter les écoulements, pour améliorer la cicatrisation, etc. Tu me demandes l'impossible en fait, hein. Parce que, bon, ok, pas porter, pas machin, parce que risque d'ouverture, parce que risque d'éventration, ok. Il faut que je bouge un minimum quand même. Je peux pas rester statique tout le temps. C'est pas possible. J'essaie de pas trop en faire, mais je bouge quand même, donc je pense que ça aide pas forcément. Après là, on mise tout, voilà, ce que je vous disais sur les antibiotiques, c'est mieux que ça n'a été. C'est ce qu'elles me disent, hein, les infirmières, c'est que voilà, l'écoulement est beaucoup moindre qu'il n'a été. Il est toujours présent, mais il n'y a pas d'odeur particulière, il n'y a pas de changement particulier. On soigne, voilà, on amplifie les soins, on continue les antibiotiques, à voir comment ça évolue, mais ouais, c'est pas... Voilà, j'ai mis au monde mon fils. Voilà, c'est ce qu'on retiendra. Et ça fera une anecdote, enfin ça fera des anecdotes. On pourra lui dire plus tard, bah tu vois, t'es né beaucoup plus tôt que prévu et puis t'as un peu embêté ta maman. Parce que voilà, t'es né dans des conditions qui étaient pas faciles et voilà, ta maman elle a pas réagi comme elle devait réagir, mais bon. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, enfin cette petite vidéo, cette grosse vidéo vous aura plu. Désolée, c'était peut-être un peu brouillon. J'ai essayé de tout vous expliquer de manière un peu. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, j'y répondrai. Donc voilà, j'ai essayé de vous synthétiser un max aussi cette petite histoire. C'est pas petit, cette histoire. Voilà, cet accouchement qui n'était pas idyllique forcément. Mais voilà, comme je vous disais, mon fils va bien. Pareil, on parlera de mon fils plus tard, mais voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'a qu'un seul rat. Donc voilà, il va être suivi voilà, par la pédiatre, par le... J'ai oublié son nom. Un médecin en néonatologie, je sais plus. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux, mais voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. Et mon fils va bien, je vais bien, tout le monde va bien. Et puis on fait cette nouvelle vie à trois.
dans un contexte un peu particulier, mais qui ira mieux. Hein, c'est sûr, c'est déjà beaucoup mieux que ça n'était. C'est juste voilà, qu'il faut s'adapter. Hein, voilà, c'est le mot, c'est s'adapter. C'est le mot qui nous qualifie ces derniers temps, ces derniers jours. L'adaptation. Le contrôle fric, voilà, ça part. Voilà, c'est se réveiller la nuit, c'est accepter que son fils pleure, c'est accepter de pas avoir de vie sociale pendant un certain temps. Voilà, parce que bon, pareil, on en reparlera dans une vidéo bébé, mais voilà, pour l'instant, on ne sort pas, à part pour les rendez-vous médicaux. C'est papa qui fait tout, parce que maman elle peut rien faire. Enfin, il fait tout. Je m'occupe de mon fils, hein, je vous rassure. Je le change, on lui donne le bain, je lui donne les biberons. Enfin, vous voyez, voilà, papa ne fait pas tout, mais il fait le plus gros, hein, parce que voilà, maman ne veut pas prendre de risque non plus. Enfin bref, voilà. C'était le récit de mon accouchement. J'espère que ça vous aura plu. On laisse un petit commentaire, un petit j'aime pour me soutenir. Et on revient bientôt avec d'autres vidéos qui j'espère vous plairont. Voilà, salut!